Dans le cas d'une famille recomposée, tout dépend de la manière dont la famille en fait est organisée. Je ne sais pas, je prends Paul qui est marié avec Nathalie, et donc Nathalie a un enfant d'une union précédente. Dans ces cas-là, les droits de Paul seront plus restreints que s'il y avait eu un enfant qui était commun au couple. Par exemple, Paul n'aura le droit dans la succession de Nathalie qu'à un quart en pleine propriété, alors que si l'enfant avait été commun en couple, il aurait eu le choix entre un quart en pleine propriété ou la jouissance gratuite, ce qu'on appelle l'usufruit, sur tous les biens de son épouse. Quand on recompose sa famille et qu'on a des enfants qui sont issus des unions précédentes, il faut s'interroger sur le statut de son conjoint et aller voir le notaire à ce moment-là pour qu'il vous conseille soit sur en effet la protection en cas de décès, puisqu'elle ne sera pas la même s'il y a des enfants issus du couple ou des enfants issus d'une union précédente, et elle ne sera pas la même également sur l'organisation patrimoniale pendant le mariage, puisqu'on peut très bien avoir une organisation patrimoniale très différente quand on se remarie, quand on se remet en couple, puisqu'on vient souvent avec un patrimoine qu'on a déjà acquis. Et donc là, le notaire va essayer également de vous conseiller sur le contrat de mariage. Le concubin non marié, non pacsé n'a absolument aucun droit sur la succession de son conjoint. Et dans le cadre d'un couple pacsé, s'il n'y a pas de testament à côté, le partenaire pacsé n'a pas de droit non plus sur le patrimoine. Le partenaire pacsé n'est pas héritier en fait de son partenaire. Il faut évidemment faire un testament pour pallier ce défaut-là.